Mais écoutez, je vais le lire, on va voir ce que ça va donner. Et celui qui est sorti, c'est Le temps d'un été de Kristen Higgins. J'ai terminé en larmes. Voilà, ça vous donne déjà un avis. Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais enfin commencer ma palle estivale parce que depuis que je vous ai présenté cette fameuse palle il y a quelques semaines, je n'en ai lu aucun. Voilà, donc je me suis dit que la meilleure façon de la commencer, c'était d'en faire un vlog. Donc je sais pas combien de livres je vais lire, entre 3 et 4 je pense, ce sera déjà pas mal. Mais du coup voilà, la thématique de cette vidéo c'est ma palle estivale, j'allais dire ma palle hivernale, non, ma palle estivale. Et pour ça, je me suis créé une petite roue de tirage au sort, parce que pareil, je ne sais pas par quel livre commencer. Donc la roue m'a tiré au livre un sort. ça va rester dans le bêtisier. La roue m'a tiré un livre au sort, et non pas le contraire. Et du coup, c'est tombé sur les cottages de la mer. Alors, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Parce que comme je vous le disais, le dernier livre de l'autrice que j'ai lu ne m'a pas forcément plu. Donc j'espère qu'on commence quand même sur une bonne lecture ce vlog. Parce que ce serait vraiment dommage quand même de commencer mitigé ou négatif. Mais écoutez, je vais le lire, on va voir ce que ça va donner. Et écoutez, j'ai quand même hâte en fait. En plus ça se passe en été, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je voulais faire un petit aparté aussi important, je trouve. Il y a quelques semaines, du coup, j'ai posté un réel où je faisais mon bilan du mois de juin avec un oui, non, peut-être. J'ai reçu un commentaire qui a été signalé et supprimé, vraiment pas gentil, sur mon physique, en disant que je ferais mieux de maigrir, mais passe une bonne soirée quand même. Voilà. Je voulais juste dire que bon, ça me touche pas parce que la personne je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est, donc vraiment ça me touche pas du tout. Mais en fait c'est des propos intolérables, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Personne n'a à recevoir ce genre de commentaires. Chacun a une physionomie différente. Beaucoup ont des rondeurs qu'ils n'arrivent pas forcément à perdre parce que c'est physiologie, c'est comme ça, on n'y peut rien, on peut pas perdre. Moi j'ai pris du poids depuis que j'ai arrêté de fumer, oui. Et alors, c'est comme ça, j'ai pris du poids, j'ai arrêté de fumer, c'est dans la logique des choses, parce que du coup forcément quand on arrête de fumer, alors ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de fumer, forcément quand on arrête de fumer, on se dirige vers la nourriture. Voilà, je mange équilibré, j'essaie de manger équilibré au maximum, mais oui, j'ai un corps qui garde les kilos en trop, c'est comme ça, c'est la vie, mais ce n'est pas pour autant que j'accepte ce genre de commentaires. Donc chaque commentaire dans ce sens sera signalé et supprimé des vidéos parce que ça n'a pas lieu d'être. Ici on est sur une chaîne de lecture, une chaîne chill, une chaîne où je parle coloriage, où je parle lecture, où je parle écriture, etc. Donc voilà, ça n'a pas lieu d'être dans les commentaires. Donc chaque commentaire dans ce sens sera supprimé, signalé. Et voilà, j'ai aucun remords à le faire parce que vous n'avez aucun remords à faire des commentaires sur le physique des gens. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça train de m'énerver. Ça ne me touche pas parce que comme je disais, je ne connais pas la personne. Mais en fait, il y a des gens pour qui c'est douloureux d'avoir ce genre de retour. Ça peut être dévastateur. Donc faites attention à ce que vous dites. Respectez les gens. Et je sais que la société veut qu'on soit fin, beau, grand. Mais en fait, tous les corps sont dans la nature. Et c'est comme ça. Il faut faire avec. Et surtout, faut pas juger et faut respecter. Sur ce, je m'en vais commencer ma lecture et je vous retrouve très vite pour un premier update. Non, dans l'autre sens. Ah oui. Comme ça. Ouvert en bas si tu veux aller en bas. Comme ça, mais comme ça. Ouais. On te veut parler. À toi de non. Oh, mais j'ai... Un ou un 4. J'ai rien. Et bah tu pioches. Un 3. Et non. Pioche maman.
Et puis il y a la mouche qui est là, toujours, il est où le plastique pour la mouche? Ah ben voilà. 1, 3, j'avais dit. Ah ben oui, mais... Ah bah non, c'est non, si le 4, tu peux mettre la mamie. Le 4, ça, je te le mets si tu veux. 4, 4, 4, c'est pas grave. Du coup, juste à toi. Bonjour. Un 1 ou un rien du tout. Il a fait... Elle a fait un signe. Maman, un ou rien. Un 1 ou un rien du tout. Mais non, ça qui ça t'a Ça joué, m'a là? mis. Non, J'ai ça m'a joué, mis. là. Ah non, j'ai rien. Tu pioches. Ah si. Ah si, tu as. Si tu veux que je te le mette. Oui, la mouche. Ah bah, il était temps parce que j'ai plein de deux placés. Moi. Je me fais chier, je sais pas t'es où. Pour une fois, je vais gagner. Ou pas. Ou pas. Mamie qui se dépêche de mettre un 6 là. Et j'ai gagné. Ah là là. Attends, on continue, hein. Voilà. Maman. Et mamie a gagné. Et moi, il me reste tout ça. Et t'as perdu pour une fois. Ce soir, petit plaisir, j'ai été me chercher une tacos bowl dans la sandwicherie, ma sandwicherie préférée à côté de chez moi. Donc en fait, il y a une base de frites. Après, je choisis un ingrédient, donc là, je choisis le steak haché. Après, il y a une sauce cheddar et par-dessus, il y a des oignons frits et du lard grillé. Et c'est une tuerie, c'est tellement bon. Et du coup, je mange ça devant Once Upon a Time. Je démarre tout juste la saison 5. Bon, je sors de ma zone de confort pour vous parler directement sur mon balcon. Mais du coup, ça aura été très rapide parce que j'ai abandonné ma lecture. Voilà. Vraiment, j'accroche pas du tout. J'arrête là avec Jenny Colgan parce que vraiment sa plume n'est pas faite pour moi. Littéralement, j'accroche pas du tout. Je trouve que les personnages manquent de saveur. La plume, en fait, en général, elle est très robotique. Sujet, verbe, complément, il n'y a pas d'émotion. Voilà, en tout cas, j'accroche pas du tout. Et là, je trouve que la relation entre la mère et la fille, on dirait des filles dans une cour d'école. Je me dis que c'est pas forcément fou de commencer une vidéo par un abandon, mais en même temps, c'est aussi ce qui se passe dans ma vie. C'est que j'abandonne des livres et peu importe qu'ils soient en début de vidéo, en milieu ou en fin, je vous en parle quand même. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit courant d'air qui fait trop du bien. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est un abandon, mais il fallait quand même que je vous en parle. J'ai hésité à supprimer les rushs où je vous parle de cette lecture et en fait, non, je vais quand même les rajouter parce que pour moi, c'est important aussi de parler des lectures qu'on abandonne ou qu'on aime moins, pas d'avoir que des lectures positives. Donc, je m'arrête là avec cette lecture. Donc, du coup, j'ai relancé ma petite roulette et c'est tombé sur Un goût de Dolce Vita qui me fait terriblement envie. J'espère vraiment que je vais aimer. C'est un des livres qui me fait le plus envie, donc j'ai très hâte de le commencer. La couverture elle est juste magnifique, donc écoutez, c'est parti et je reviens dès que j'ai quelque chose à vous dire là-dessus.
Je reviens pour un petit bilan entre hier et aujourd'hui. Alors hier, je n'ai quasiment pas lu. Parce qu'en fait, j'ai mis le matin tous mes livres sur Vinted de la vidéo que vous avez vue du coup il y a quelques semaines. Oui, Chanel, il y a quelques semaines. Ben oui, je parle. J'ai le droit de parler à quelqu'un d'autre que toi. T'es pas d'accord? Non, t'es pas d'accord. Ben c'est pas grave. Donc du coup, j'ai mis tous les livres sur Vinted. Et du coup, j'ai fait pas mal de colis Vinted qu'il faut que j'aille déposer ce soir. Enfin, je vais essayer d'aller ce soir. Là, j'en ai un nouveau à faire. Mais du coup, c'est vrai qu'hier, j'ai pas beaucoup lu. En plus, j'avais commencé les cottages de la mer et comme vous avez vu, je n'ai pas du tout aimé, donc j'ai abandonné. Mais du coup, ce matin, j'ai pas mal lu, du coup, un goût de Dolce Vita. Parce que hier, je crois que je me suis arrêtée à 80 pages, quelque chose comme ça. Donc vraiment, j'avais pas avancé du tout. Mais là, du coup, j'en suis à 172 pages sur 365, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis à la moitié. Et franchement, je passe un très bon moment. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà plein de post-it. Voilà, je vous montre. Voilà, je suis arrivée là. Et le nombre de post-it. Voilà, ça vous donne une idée de l'appréciation de ma lecture. Je me retrouve beaucoup en Célène. Donc ici, on suit Célène, une jeune femme... qui est un peu désœuvrée, on va dire, parce que tout ce qu'elle entreprend est raté, en quelque sorte. Là, elle tient un restaurant, il n'y a pas de clients, les notes sur Internet sont pas ouf, voilà, disons ce qu'il en est. Et du coup, comme ça, elle décide de retourner chez elle, donc dans les Pouilles, pour recommencer à zéro, entre guillemets. Elle lâche pas son restaurant, hein, elle y va juste quelques jours. Et du coup, là-bas, elle retrouve les gens qu'elle a connus depuis qu'elle est toute petite. Et elle se redécouvre aussi en quelque sorte. Donc du coup voilà, c'est une réappropriation de sa vie. Et franchement, je passe un très bon moment. C'est doux, c'est léger. Et puis plein de questionnements. On se remet beaucoup en question, je trouve, avec ce livre. Et c'est hyper intéressant ce côté-là. Donc voilà, en tout cas, je passe un super moment. Mon programme de cet après-midi, donc c'est du coup de faire le colis Vinted qui me reste. S'il y en a d'autres, tant mieux, comme ça je dépose tout en même temps ce soir. Je vais aussi commencer la bêta lecture du roman de Adélaïde. Adé, si tu passes par là, voilà, j'attaque ton roman. Enfin là, actuellement, on est le 7 juillet, donc vous voyez cette vidéo hyper tard, parce que je suis en train de faire 2 vlogs en même temps pour essayer de prendre un petit peu d'avance. Donc du coup voilà, je vais commencer la bêta lecture du coup de son polar thriller. J'ai très très hâte de me plonger dedans. Et j'aimerais bien aussi écrire un petit peu. Pourquoi pas continuer ma réécriture de ma romance contemporaine. Voilà, j'ai décidé de la reprendre. Alors normalement c'était que un seul point de vue. Et en fait je vais rajouter le point de vue de l'homme, enfin du coup de Riley, parce que je trouve qu'il a aussi beaucoup de choses à dire et que ça apportera un peu plus de profondeur, je pense, à l'histoire. Et surtout d'avoir son point de vue qui est important. Voilà, donc écoutez, je reviens vers vous, je pense, quand j'ai terminé ma lecture et que je peux vous faire un bilan complet. Hello, je vous retrouve parce que du coup j'ai terminé Un goût de Dolce Vita, donc de Lorenza Gentile aux éditions Nami, et franchement j'ai passé un super moment. C'était doux, c'était léger, on était en Italie. Je crois que j'adore en fait les romans qui se passent en Italie. Enfin, à chaque fois que j'en lis un, j'adore. J'ai l'impression de voyager, j'ai l'impression de partir loin, alors qu'en réalité c'est pas très loin non plus. Mais franchement j'ai bien aimé. J'ai adoré le personnage de Célène, je l'ai trouvée hyper attachante, hyper émouvante. Elle sait plus trop ce qu'elle a envie dans sa vie, elle veut juste réussir à rebondir en fait. Elle adore son restaurant, mais elle n'arrive pas à avoir le bout, elle n'arrive pas à surmonter les galères qu'elle vit. Et le fait qu'elle retourne dans sa famille, enfin là où elle a toujours vécu, pour justement prendre des décisions et voir autre chose. Bah, du coup j'ai bien aimé en fait ce côté-là et cette vie simple qu'elle récupère et des pensées qu'elle n'aurait pas forcément eues en étant dans une grande ville. Donc voilà, franchement j'ai passé un super moment, c'était super sympa. D'ailleurs j'ai mis pas mal de post-it
parce que je me suis beaucoup retrouvée aussi dans Célène, dans ce qu'elle vit, dans le fait de ne pas trop savoir ce qu'elle veut, ou enfin de savoir ce qu'elle veut mais de ne pas y arriver. Et franchement, voilà, j'ai passé un très très bon moment et je peux que vous le conseiller si vous cherchez aussi une lecture légère et si vous voulez voyager en Italie sans forcément qu'il y ait de romance, parce qu'il n'y a pas de romance. Ça, c'est vraiment un point à soulever, c'est qu'il n'y a pas de romance dans cette histoire. Et puis le fait aussi qu'elle retrouve ses amis d'enfance, d'adolescence, qu'elle a quittés sans prévenir. Donc du coup, il y a aussi cet aspect de t'es parti, mais t'es parti sans rien dire, donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, franchement, j'ai passé un super moment et si vous cherchez une lecture légère qui vous fait réfléchir sur la vie, ben, elle est toute trouvée. Du coup, j'ai relancé ma petite roue pour les lectures estivales et c'est encore tombé sur un ami. Voilà, j'ai pas fait exprès, c'est la roue qui a décidé. Donc c'est tombé sur la librairie de Primrose Hill de Libby Page aux éditions donc Nami. Je l'ai déjà commencé, enfin commencé est un grand mot parce que j'ai lu 13 pages. Voilà. Mais en 13 pages, j'ai déjà mis 3... je sais pas si on va les voir. Mais j'ai déjà mis 3 post-it. Donc voilà, ça vous donne déjà le ton. Donc ici, on suit Tilly qui vient de perdre son mari suite à une maladie. Il y a 1 an, je crois, ou quelques mois. 6 mois plus tôt. Et du coup, elle est très malheureuse. Elle se laisse un petit peu aller. Et pour éviter de trop cogiter, elle se met à fond dans le travail. Et en fait, un jour, son libraire va l'appeler pour lui dire qu'il y a une commande qui est arrivée pour elle. Mais elle dit, mais moi j'ai rien commandé. Si, ça vient de Joe. Donc Joe, c'est son mari qui est décédé. Et en fait, il lui a fait une sélection de 12 livres à lire dans l'année pour penser à lui et surtout essayer de remonter la pente parce qu'il savait que sa mort serait difficile pour elle à surmonter. Donc du coup, voilà, on part sur quelque chose de très touchant, je pense. Et j'ai vraiment déjà très hâte. Et là, les passages que j'ai retenus, c'est surtout des passages de libraire. Donc voilà, c'est tellement ça. Par exemple, il s'arrête à un moment, le doigt suspendu au-dessus des touches, car il travaille comme libraire depuis assez longtemps pour savoir à quel point les livres peuvent vous transformer. Mais il sait aussi d'expérience que certaines personnes ne veulent pas que leur vie change soudainement. Or, il a le sentiment que cet appel qui se prépare à passer chamboulera pour de bon la vie de cette cliente. Et en vrai, c'est tellement ça quand t'es libraire. Enfin bref. Donc écoutez, on se retrouve très vite pour un premier bilan de ma lecture. J'espère avancer pas mal aujourd'hui. Enfin là, il est déjà 6h moins 10, donc autant vous dire que je sais pas si je vais beaucoup avancer. Mais en tout cas, j'ai très 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 hâte de me plonger dedans. Regardez-moi ce ciel de la Providence. Si avec ça, il n'y a pas de l'orage ce soir, ben je sais pas, hein, franchement. Écoutez, je vous tiens au courant, je vous dis demain s'il y a vraiment eu l'orage. Non mais le ciel, il est dingue par contre. Update temps. Cette nuit, de 3h à 6h à peu près. On a eu orage et pluie. Mais un sacré... Ah, ça y est, tu miaules mon cœur. Mais un sacré orage, ça fait du bien parce que du coup maintenant, il fait gris, il fait bon, il y a de l'air, on respire. J'ai pas vu Chanel quasiment de la nuit. À un moment donné, elle est venue sur le lit, mais dès que ça a répété, elle est repartie se cacher sous le lit. Et depuis qu'on est levé, elle a pas miaulé, donc... Sauf là, je sais que quand elle miaule pas, c'est qu'elle est pas rassurée. Mais là, ça y est, elle recommence à miauler, donc c'est plutôt bon signe. Niveau lecture, j'ai atteint les 100 pages hier et je sens que je vais beaucoup aimer ma lecture. Donc j'ai très très hâte de la reprendre et c'est ce que je vais faire tout de suite.
Il est quasiment 19h, mais en fait là, j'en peux plus d'être enfermée. Donc j'ai décidé de sortir. Je me suis pris ma lecture en cours, une bouteille d'eau, très important. Et écoutez, je vous emmène avec moi. Je vais essayer de trouver un petit spot pour essayer de lire un petit peu, me poser. Parce que là, l'air est frais, donc j'ai grave envie d'en profiter. Bon, je voulais trouver un petit banc, mais écoutez, c'est un fail. Il n'y a pas de banc. Je voulais un petit banc à l'ombre pour me poser, mais il n'y en a pas. Donc je vais continuer ma petite balade et on verra bien où ça va me mener, mais pour l'instant, j'ai pas de point pour me poser. Eh bien, ce fut un total fail. Je suis un peu dégoûtée parce que je voulais vraiment trouver genre un petit banc sympa à l'ombre pour s'asseoir et lire et changer un peu de spot en fait, mais en fait pas du tout. Ça mène à la plage, enfin en quelque sorte, mais du coup la plage en plein soleil. Donc bon, on va éviter. Donc écoutez, c'est pas grave, je suis rentrée à la maison, je vais me faire à manger. Et puis je vais regarder Once Upon a Time, la saison 5, et puis voilà. Aujourd'hui, je me suis fait une quiche tomate chèvre courgette et regardez-moi comment c'est beau. Et c'est tellement bon. Première fois que je me fais une quiche comme ça, donc je suis trop fière de moi, trop contente. Et maintenant, je vais me régaler. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra. Vous avez l'impression de me récupérer quelques secondes plus tard, mais en fait, comme je tournais 2 vlogs en même temps, j'ai eu un petit peu en mode overdose. Donc je me suis offert, entre guillemets, 2 jours off. 2 jours en pyjama, mon rêve depuis longtemps. Mais du coup, ça y est, je reviens. On est lundi 20 juillet. C'est ça, lundi 20 juillet. Et j'ai terminé ma lecture il y a déjà un petit moment. La semaine dernière, semaine d'avant, je sais plus, semaine dernière. Donc j'ai terminé la librairie de Prime Rothschild de Libipage et c'était trop bien, c'est un coup de cœur, vraiment j'ai adoré. Le nombre de post-it que j'ai mis aussi, j'ai adoré, c'était vraiment génial, c'était touchant, c'était drôle aussi par moments, c'était émouvant et plein de beaux messages, plein... Il y en a une qui râle là, qui est pas contente. Qu'est-ce qu'il y a, Chanel? Pourquoi tu râles? Plein de beaux messages, c'était tendre, c'était... Puis en plus, j'ai découvert plein de livres plutôt chouettes qui ont l'air vraiment chouettes, dont un de Emily Henry. Donc écoutez, peut-être qu'un jour je vais lire du Emily Henry enfin. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment. C'était typiquement le genre de lecture dont j'avais besoin et que j'avais envie sur l'instant. Donc je suis trop contente que ma roue soit tombée sur ce livre-là. Et vraiment, si vous cherchez... une lecture doudou et en même temps qui traite de messages assez forts, franchement, lisez ce livre. En plus d'une couverture magnifique, l'histoire l'est tout autant, donc vraiment, n'hésitez pas un seul instant. J'ai donc fait retourner ma roue ce matin. Et c'est tombé, je suis trop contente. Je l'ai rajouté après la vidéo pâle estivale parce que du coup je l'ai reçu après la vidéo, mais j'avais trop envie de le mettre dans cette pile à lire et je suis trop contente parce que c'est tombé sur L'été des secondes chances de Sarah Morgan aux éditions E.H. C'est l'une de mes autrices favorites en contemporain romance. Donc voilà, je suis trop contente que ce soit tombé sur celui-là et j'ai vraiment super hâte de le commencer. Je vous avoue que je me suis dit que ma roue allait me troller un petit peu, enfin me troller entre guillemets, et me mettre un autre Nami. Ça aurait été une vidéo spéciale édition Nami, je pense. Mais non, du coup, c'est passé sur celui-ci et je suis trop contente, j'ai trop hâte de le commencer. Et c'est ce que je vais aller faire tout de suite.
je viens vous faire un petit update de lecture parce que j'avance méga vite dessus. J'en suis déjà à 42%. Ça se lit à une allure. D'habitude, les livres de Sarah Morgan, je mets un petit peu de temps à les lire parce qu'ils sont plus ou moins longs et le temps que l'intrigue s'installe et tout. Mais en fait, ici, je le dévore. J'aime vraiment beaucoup. Donc en fait, on suit à la fois Cecilia, une grand-mère de 82 ans, je crois, quelque chose comme ça, 82-83, qui a perdu son mari 1 an plus tôt et ses relations avec ses enfants ne sont pas clairement au beau fixe, surtout avec sa fille Kristen, qui a décidé de fêter, comment dire, enfin pas de fêter parce qu'elle est au 36e dessous du fait que son père soit mort, mais elle voulait mettre en avant en fait les œuvres de son père parce que son père était un artiste reconnu dans le milieu de la peinture. Et en fait pour Cecilia c'est la goutte d'eau de trop et elle décide de partir au cottage qu'elle avait acheté avec du coup son mari à l'époque, il y a plus de 30 ans. Et là-bas, elle y trouve Lily, une jeune femme qui a décidé d'abandonner ses études de médecine, parce que ça ne lui plaît pas du tout, pour se retrouver dans la peinture, parce qu'elle adore peindre, elle adore la peinture, c'est sa passion. Et elle veut essayer de vivre justement de cette passion. Et du coup, on suit ces deux femmes au chemin totalement différent et qui vont finir par se rejoindre en fait, parce que du coup elles vivent dans le même cottage, parce que Lily a perdu son logement aussi et a décidé, parce que du coup elle fait du ménage dans certains logis dont ce cottage là, et en fait elle est tombée amoureuse du cottage et elle s'est dit comme il n'y a jamais personne, ça fait plus de 30 ans qu'ils viennent faire le ménage mais il n'y a jamais eu personne qui a loué le cottage, elle s'est dit je vais dormir dedans sans dire à personne. Sauf que manque de peau, du coup Cecilia est arrivée entre temps, ce n'était absolument pas prévu. Et du coup elles vont cohabiter. Voilà là où j'en suis actuellement. J'en dis pas plus parce que du coup ça spoilerait un petit peu l'histoire. Mais vraiment j'aime beaucoup les personnages. Alors j'accroche moins à Kristen parce que du coup on a 3 points de vue. Donc Cecilia, Lily et Kristen. Et j'accroche moins à Kristen parce que je la trouve assez... imbue d'elle-même en fait, enfin c'est elle, mais en même temps je comprends aussi ses souffrances, donc je suis un peu mitigée par rapport à son caractère, mais écoutez, sinon j'accroche beaucoup à Lily et à Cecilia, j'aime beaucoup les deux personnes. Elles sont hyper attachantes par leur passé, par ce qu'elles ont vécu, par ce qu'elles vivent actuellement. Et vraiment, j'ai très 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 hâte de poursuivre, mais il se lit à une vitesse... Il sera fini demain, je pense. Parce que là, il est 21h38. J'ai fait une pause de 2 heures, donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai lu hyper vite. Je m'attendais pas à le lire aussi vite, mais à mon avis, il y a des chances qu'il soit terminé demain, parce que vraiment, j'aime beaucoup ce que je lis. Je vous retrouve parce que j'ai terminé l'été de seconde chance de Sarah Morgan et c'était vachement chouette. J'ai beaucoup aimé. Alors je vous disais plutôt que je pensais avoir découvert quelque chose, enfin je crois, ou alors c'est sur Instagram que je dis, je sais plus. Mais en fait j'avais totalement faux. Voilà, j'avais absolument pas deviné. Et tant mieux, je me suis fait avoir donc je suis contente. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai aimé les liens qui se créent, j'ai aimé... la relation entre Lily et Cecilia, je trouve qu'elles ont une relation trop belle. Elles se connaissent pas, elles n'ont pas de lien de parenté, mais du coup elles se retrouvent dans la même maison et elles deviennent colocataires le temps de quelques semaines en été. Et j'ai trouvé leur relation vraiment très belle, très douce. Cecilia qui apporte du coup son expérience parce que elle a vécu des décennies et des décennies, et du coup Lily qui essaye de se relever et de faire des choix qui lui vont, et pas parce que ses parents ont décidé que. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé Todd, du coup le petit-fils de Cecilia, et celui dont Lily est amoureuse. Ça on le sait dans le résumé, hein, donc je spoil rien du tout. Il est doux, il est prévenant, c'est vraiment un green flag. Et j'ai adoré aussi ses notes d'humour pour un peu apaiser les tensions et pour dédramatiser les choses. Enfin bref, franchement j'ai beaucoup aimé et j'ai passé un excellent moment comme d'habitude avec Sarah Morgan. Juste j'ai trouvé la fin un peu rapide dans le sens où j'aurais aimé que la relation avec Anna, sa meilleure amie, soit un peu plus exploitée parce que du coup elle s'arrange très vite alors qu'elles sont censées être en froid.
Et voilà, j'avais fait le reproche aussi au dernier roman que j'avais lu d'elle où j'avais trouvé la fin expédiée, mais encore plus que là. Mais là, du coup, voilà, j'aurais aimé que cette relation soit un peu plus exploitée. Pareil, la relation avec ses parents à Lily, je trouve que ça s'arrange très vite. Donc voilà, c'est le seul bémol que j'aurai sur cette lecture, mais sinon j'ai passé un très très bon moment de lecture. J'ai refait tourner ma roue, du coup, de ma pâle estivale. Et celui qui est sorti, c'est Le temps d'un été de Kristen Higgins. Donc là, clairement, le mot été est dans le titre. Donc on peut pas faire mieux. Mais du coup, je suis assez mitigée dans le sens où le dernier Kristen Higgins que j'ai lu, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout accroché. Donc je sais pas. D'habitude j'aime bien ce qu'elle fait. Mais là, voilà, je suis un peu mitigée. Donc écoutez, on verra bien. Et je vous montre, je reviens vers vous dès que j'ai quelque chose à vous dire concernant cette lecture. Hello, je vous prends, ça fait un moment que je vous ai pas pris, mais là du coup on est en fin de journée, il est 7h30 passé, mais j'ai un gros update à vous faire, enfin un gros haul surtout, parce que du coup aujourd'hui j'étais sur Quimper avec ma mère, parce que j'avais un rendez-vous médical à l'hôpital, rien de grave du tout, au contraire, mais du coup on a été à la cafette en attendant que l'heure arrive. Et du coup, je suis tombée sur un livre de coloriage. Voilà. J'ai acheté du coup Voyage en Méditerranée qui me faisait très 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 envie. Donc c'est du coloriage mystère. Les dessins sont absolument magnifiques et j'ai très 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 hâte de le commencer. Et je suis trop contente de l'avoir trouvé, bon, à l'hôpital. Mais écoutez, je l'ai trouvé quoi. Sur le retour, on est passé à Action. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Donc j'avoue, j'ai craqué dessus. Bon... niveau de difficulté 3 sur 5 étoiles, donc on verra si j'y arrive, mais c'est trop chou. Donc c'est ça, voilà, ça va donner ça en fait, et je trouve ça trop beau, c'est trop mignon, et en plus ça s'allume, donc alors je sais plus où j'ai vu, mais voilà, si la caméra veut bien faire le focus, non. Donc voilà, ça s'allume, donc j'espère le commencer très vite parce que j'ai très très envie de le commencer parce qu'il est beaucoup trop mignon, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Et ensuite, j'ai été récupérer 4 colis Vinted, dont un où je ne suis pas du tout satisfaite, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le premier, il s'agit de Le Protocole. Voilà, qui est très très beau. Il me faisait très très envie, il était dans ma wishlist depuis qu'il a été annoncé. Et il me fait très 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 envie, donc écoutez, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai également craqué sur Chasing Butterfly, le tome 1 de Even Bay, tome 1, Chasing Butterfly, d'Alfreda Henry, qui me fait aussi très très envie. La couverture, j'espère le lire cet été parce que vraiment la couverture fait vraiment estivale et ce serait dommage... qu'il reste dans ma pile à lire 1 an parce que il a l'air vraiment bien, surtout que le tome 2 il me semble qu'il sort bientôt, ou il est sorti, non il est pas encore sorti, j'ai un doute, je sais plus s'il est sorti ou pas, mais en tout cas voilà, il me fait très 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 envie et pareil, j'ai hâte de le lire quoi. Ensuite, j'ai pas encore lu les tomes 1 et 2, mais quitte à avoir la série au complet, j'ai craqué, ils étaient pas chers en plus, je sais plus combien j'ai payé, 20 € je crois, 20 € les deux, donc franchement ça va. Donc j'ai pris les tomes 3 et 4 des ranges de Ruby Creek de Elsie Silver aux éditions Roncière. J'ai déjà les tomes 1 et 2 dans ma pile à lire. Donc écoutez, voilà, c'est de la romance cow-boy, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas, et si j'aime pas, écoutez, je revendrai les 4, hein. Mais voilà, je suis très contente de les avoir trouvés. Et le dernier dont je ne suis pas contente, donc c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry.
Donc je l'ai payé 2 euros. Jusque là, franchement, le prix hyper abordable, enfin presque gratuit même. Grand format, donc normalement il coûte 18,95. Et en fait, il était marqué très bon état. Donc je me dis, bah très bon état pour moi, c'est très bon état. Et en fait, je le reçois. Et alors, je sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit un petit peu. Mais les pages sont dégueulasses. Voilà, les tranches sont dégueulasses. Là, on voit bien. Et le dos est cassé. Alors, est-ce que je vais réussir? Ouais, on voit. Voilà, le dos est cassé. Donc voilà, je suis vraiment pas du tout satisfaite. Alors, petit disclaimer, qu'on mette dans l'annonce que le livre est en bon état, mais qu'il y a ci, il y a ça, il y a... Là, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, c'est marqué très bon état et il n'y a pas de précision. Ils ne mettent pas que le dos est cassé, que les tranches sont sales. Enfin voilà, moi, on me dit le dos est cassé, je le prends pas même à 2 euros en fait. Donc voilà, c'est ce côté-là qui m'a un peu énervée parce que j'aime bien que les gens soient honnêtes en fait dans leurs annonces. Donc écoutez, c'est pas grave. En vrai, il va partir en boîte à livres parce que je me suis rendu compte que je l'ai commandé en double sur Vinted, au même prix les deux. Donc j'espère que l'autre va vraiment arriver en très bon état. Je vais attendre de recevoir l'autre parce que la personne vient de me l'envoyer là. Donc voilà, j'espère qu'il sera en meilleur état. En plus, il est griffé de partout. Enfin non, vraiment, il est pas en très bon état du tout quoi. Donc même pour 2 euros, je trouve que c'est abusé. Enfin, soyez honnête en fait. Si dans l'annonce c'était marqué que le dos était cassé et que les tranches étaient sales, bah j'aurais pas pris. Même à 2 euros, j'aurais pas pris en fait. Parce que moi je suis très maniaque avec mes livres, donc j'aime bien que mes livres soient en très bon état, comme précisé dans l'annonce. Donc écoutez, voilà, vraiment déçue et énervée. En plus, la personne est de très mauvaise foi. Donc voilà, écoutez, ça arrive sur Vinted, mais j'ai pas fait attention et j'aurais dû demander des photos. Concernant ma lecture en cours, j'ai un petit peu avancé, pas grand chose. J'en suis à 116 pages sur 502 et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. En fait, il y a un des persos qui est insupportable. Geneviève, c'est vraiment une peste, c'est vraiment une vipère. Et c'est une grand-mère. Elle est vraiment, enfin, c'est moi je suis la meilleure, les autres sont nuls. Enfin voilà, c'est un peu ça. Et du coup là, donc le pitch, on suit du coup Emma, une jeune femme qui a une fille de 17 ans qu'elle a eue quand elle avait 18 ans. Et en fait, on apprend qu'avant elle habitait avec sa grand-mère parce que du coup sa mère s'est tuée. Et du coup, quand Emma est tombée enceinte, sa grand-mère l'a virée de chez elle. Donc elle s'est retrouvée pas à la rue, mais du coup elle est partie vivre chez son grand-père maternel, parce que là c'est sa grand-mère paternelle. Et du coup elle est partie vivre chez son grand-père, et pendant 17 ans elle n'a pas eu de nouvelles de cette personne, donc Geneviève. Jusqu'à ce jour où Geneviève l'a appelée pour lui dire que, en gros, elle aimerait bien rencontrer sa petite fille parce qu'elle a un cancer et qu'elle va mourir. Et je rigole parce que c'est pas drôle, mais la première réaction d'Emma, c'est bon vent. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Et du coup, elle lui dit écoute, venez toutes les deux dans ma maison de vacances pour passer l'été, comme ça on pourra. Enfin, je pourrais apprendre à la connaître, machin. Et au début, Emma veut pas, mais vraiment pas, parce qu'elle dit écoute, pendant 17 ans, tu m'as pas donné de nouvelles, et quand j'habitais chez toi, t'as été infecte, enfin bref. Et finalement, par un concours de circonstances, elle décide de partir du coup avec sa fille et son grand-père. Et là, il y a eu une scène quand ils se sont revus, j'étais morte de rire. Vraiment, je sens que je vais beaucoup rire parce que s'il y a des échanges comme ça pendant tout, ça va être vraiment génial. Mais en tout cas, pour l'instant, je passe un bon moment. J'ai pas beaucoup avancé, mais je compte bien avancer ce soir. Là, je vais aller lire sur mon balcon. Chanel a déjà pris ma place. Voilà, elle m'a piqué ma place. Elle me regarde là, mais elle m'a piqué ma place. Mais écoutez, pour l'instant, je passe un super bon moment, donc j'espère que ça va continuer. Hello, on se retrouve du coup pour clôturer cette vidéo parce que j'ai fini le temps d'un été de Christiane Higgins. J'ai terminé en larmes. Voilà, ça vous donne déjà un avis. J'ai adoré. Et du coup, ce livre me réconcilie avec l'autrice. Parce que le dernier livre que j'avais lu d'elle, c'était Un amour peut en cacher un autre, quelque chose comme ça. J'avais pas du tout aimé.
Vraiment, j'avais pas du tout accroché. Tandis que là, vraiment, j'ai tout aimé. Les personnages, l'intrigue, les sujets abordés. Vraiment, j'ai adoré détester Geneviève parce qu'elle est vraiment insupportable. Et même si on a des passages d'elle dans le passé, on comprend plus ou moins pourquoi elle est comme ça, mais on adore la détester en fait parce qu'elle est c'est vraiment la personne la plus détestable que j'ai lue dans un roman. Mais on s'attache à elle quand même. Et du coup voilà, j'ai terminé en larmes, c'était vraiment génial, j'ai passé un super moment. Et si vous voulez commencer avec Christian Higgins, franchement je peux que vous conseiller de commencer par celui-ci parce que il y a vraiment tout, il y a de l'amitié, il y a le côté famille, côté secret de famille, un peu d'amour, une relation mère-fille qu'on adore. Voilà, j'adore la relation qu'il y a du coup entre Emma et Riley. Je trouve que, elles ont vraiment une relation hyper saine, hyper touchante, hyper mignonne. Voilà, bref, j'adore. J'ai passé un super moment et je peux que vous conseiller de le lire à votre tour. Mais ce vlog n'est pas encore terminé parce que j'ai reçu une grosse partie de mes réceptions Vinted. Alors attendez, je vous montre ça, voilà. J'ai quelques petits livres à vous montrer. Et après, je clôture vraiment ce vlog. Normalement, après, il me reste un livre à recevoir et mes achats compulsifs sur Vinted sont terminés. Voilà. Ma palle va faire du coup un plus 19. C'est vrai qu'elle était déjà pas assez élevée, avec plus de 500 livres. Mais écoutez, je me fais plaisir, ça me fait plaisir, c'est le principal. Bref, tout d'abord, j'ai acheté Tourist Season, le tome 1, donc de la trilogie Seasons of Carnage, de Bryn Weaver aux éditions Verso. J'en entends tellement parler qu'il m'intrigue de plus en plus, puis le fait que je crois qu'on suit 2 tueurs en série, il me semble, d'après ce que j'ai compris, ça m'intrigue énormément, surtout 2 tueurs en série qui vont tomber forcément amoureux parce que on se doute de la finalité. Ça m'intrigue encore plus, donc du coup j'ai pas résisté et j'ai craqué. Ensuite, j'ai également craqué sur le tome 1 de Plume de Feu de Calypso Caldine. Alors, il faut savoir que ce premier tome, je l'ai déjà lu à l'époque où il était sorti chez Hugo. C'était sous le titre Zèle avec une couverture mauve rose avec une aile. Donc une histoire d'ange et de démon. Et franchement, j'ai trop hâte de relire ce roman et de pouvoir terminer enfin la trilogie, parce que c'est une trilogie et qu'on n'a jamais eu le tome 2 et encore moins du coup le tome 3. Donc voilà, les 3 tomes sont sortis, donc voilà, j'ai plus qu'à me lancer et à redécouvrir cette histoire. J'ai ensuite craqué sur une romance de l'Avent chez Ozu que je n'avais pas et que j'avais très envie de lire déjà l'année dernière. Donc il sera dans ma pile à lire des romances de Noël de cette année, ça c'est une évidence, c'est sûr et certain. Donc c'est un Noël à la cerise de Cynthia Kafka. J'adore cette autrice, j'adore la lire en contemporain. Du coup je suis très curieuse de la découvrir en ado. Alors évidemment c'est ouvert parce que les gens ont lu. Donc voilà, je n'aurai pas à ouvrir chaque jour. De toute façon, je ne lirai pas un chapitre par jour. Je vais enchaîner le livre. Voilà, je suis incapable de lire qu'un chapitre par jour. C'est pas possible dans ma tête, je peux pas. Bref, j'ai très hâte de m'y plonger. Et là, la série est au complet parce que j'ai réussi à trouver le tome 4 des Windy City, donc je suis super contente. Et j'ai très hâte de poursuivre, donc j'ai lu le tome 1 récemment. Il faut que je poursuive avec le tome 2, 3, 4, 5, bref. Mais voilà, j'ai la série au complet et ça me ravit énormément et j'ai trop hâte de retrouver les personnages de cette série. Ensuite, j'ai craqué sur un roman d'une autrice qui est très en vogue en ce moment. Ça me tentait pas plus que ça au début. Et à force d'en entendre parler, j'avoue, j'ai été très intriguée. Je suis un mouton, clairement, je suis un mouton. Et donc du coup, j'ai acheté Le temps d'un été d'Abby Jiménez aux éditions Roncière. Avec un très joli jaspage, voilà. Et du coup, écoutez, j'ai très hâte de le découvrir, et si j'aime, je pense que j'irai les autres livres de l'autrice parce que vu les retours que font les gens, franchement à chaque fois c'est soit des coups de cœur, soit des très bonnes lectures. Donc écoutez, j'ai très envie de voir aussi moi ce que je vais en penser et de voir si j'ai envie de continuer avec cette autrice. Et le dernier livre que j'ai acheté,
C'est Vengeance Express de Riley Sager, je sais pas trop, aux éditions Verso. Voilà, je l'ai en numérique, mais écoutez, je préfère lire en papier. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Donc il m'intrigue énormément. J'adore en fait l'idée que ce soit un huis clos dans un train. Je trouve ça incroyable. Donc j'ai très très hâte de le lire. Et du coup, cette vendeuse, comme elle faisait du tri chez elle, elle m'a demandé s'il y avait un des autres livres, un des livres sur sa boutique qui m'intéressait et qu'elle m'offrait gentiment. Donc j'ai choisi La délicatesse du homard de Laure Manel. Je n'ai encore jamais lu cette autrice. Bon, le livre est dans un état catastrophique, mais bon, je peux rien dire parce qu'il me l'a été offert très gentiment. Donc du coup voilà, en plus j'avais pas vu, ça se passe en Bretagne. Voilà, ça se passe chez moi. Donc écoutez, on verra bien, mais c'est la première fois que je testerai cette autrice et j'entends beaucoup de bien d'elle, donc écoutez, on verra ce que ça va donner. Donc, si on fait le bilan, j'ai aimé 3 lectures sur 4. La première ayant été abandonnée, parce que vraiment je n'ai pas du tout accroché. Et d'ailleurs, je ne retenterai plus cette autrice. Mais voilà, je suis très contente des lectures que j'ai faites. Je vais continuer le challenge avec ma palle estivale. Je pense pas que je referai une vidéo. Mais je pense que je vous ferai par contre une vidéo où je vous fais un bilan des lectures que j'ai réussi à lire. En espérant que je réussisse à toutes les lire, ce serait vraiment l'idéal. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si ça vous intéresse d'avoir un bilan de mes lectures de cette palle estivale, dites-le moi aussi en commentaire, comme ça je saurai si je lance ce genre de vidéo ou pas. Mais je pense que il y a des chances que je la fasse quand même parce que j'ai quand même envie d'en parler. Mais écoutez, si vous êtes un maximum de personnes à me dire que non, ça vous intéresse pas, je le ferai pas. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à me dire si ce genre de vidéo vous plairait pour que je vous dise si j'ai réussi à atteindre l'objectif de lire tous les livres de cette palle estivale. J'ai encore un truc à vous montrer, ne restez là. Mais j'ai terminé le colo que vous avez vu passer dans cette vidéo, donc je vais vous montrer le résultat tout de suite. Et pour être honnête, il fait partie de mon top 3 des cozy colos que j'ai fait. J'ai juste kiffé le faire, j'ai été hyper inspirée. Encore une fois, je me suis servie de mon appli Buddy Colo pour me choisir un colo au hasard. Et du coup, c'est tombé sur celui-ci et je suis trop contente du résultat. Je l'aime trop, j'adore. Je me suis vraiment éclatée à le faire. J'ai adoré le faire et ça fait du bien de retrouver ce sentiment où je m'éclate à faire du colo. Franchement, ça fait trop du bien. Donc ouais, il fait partie, je pense, de mon top 3 de mes cozy colos préférés. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur tous mes cahiers de coloriage et que je vous montre tous les colos que j'ai fait à l'intérieur dans chacun. Il n'y en a pas beaucoup, il doit y avoir une dizaine de colos de faits. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et écoutez, je ferai une vidéo si jamais vous me dites que ouais, ok, vous en voulez une quoi. Voilà, cette fois, je vous laisse vraiment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!